Salut, commençons la journée avec Dieu. C'est encore un immense plaisir de t'avoir et de partager la parole de Dieu avec toi. Alors, nous avons abordé dans la précédente vidéo, demandez et vous recevrez. Nous sommes allés encore un peu plus dans les profondeurs pour comprendre quelles sont les implications que cela requiert de demander. Comment est-ce qu'on demande? Comment est-ce qu'il faut avoir, quelle est l'attitude qu'il faudrait avoir lorsqu'on demande? Ce sont les différentes étapes que nous avons eu à aborder dans la précédente vidéo. Et il y a quelque chose que je voudrais ajouter. Le plus souvent, les chrétiens tombent à la merci de certains hommes. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas reçu de parole. Et le simple fait que ces chrétiens n'aient pas reçu de parole, ils se vouent à tout ce qu'on leur donne comme parole venant de Dieu. C'est pourquoi on peut rencontrer des hommes qui sont prêts à payer de l'argent pour écouter et dire qu'ils veulent recevoir une parole de Dieu. Ils accordent le temps qu'ils auraient dû mettre à part pour chercher la face de Dieu et avoir cette parole de Dieu. Ils donnent ce temps-là à un soi-disant serviteur de Dieu qui se place comme intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le seul intermédiaire que nous avons entre Dieu et nous, c'est Jésus-Christ. Quand il est mort, la Bible dit, notre Bible dit que le voile du temple s'est déchiré et tout le monde a accès désormais à Dieu. Tu as accès à Dieu, tout comme cet homme-là a accès à Dieu. Donc, cherchons Dieu, cherchons la face de Dieu, demandons à Dieu directement et il va nous donner la parole qu'il nous faut. Et aussi, je voudrais dire ceci, lorsque tu as reçu précédemment une parole de Dieu et que en avançant, des gens te donnent des paroles contraires à ce que tu as reçu de Dieu, il faudrait mettre un point d'interrogation sur ces paroles qui te sont données. Parce que nous pouvons voir, Abraham a reçu une parole de Dieu, lui disant qu'il sera père d'une multitude. Lorsque les hommes qui sont passés près de chez lui sont arrivés, ils ont dit, cette même période, l'année prochaine, Sarah aura un fils, ce qui confirmait ce que Dieu avait dit précédemment à Abraham. Alors, si tu as reçu une parole de Dieu et qu'en avançant, quelqu'un vient te donner une parole différente de ce que tu as reçu, il faudrait comparer cela avec ce que tu as reçu à la lumière de la parole de Dieu, des Écritures. Parce que l'exemple qui me vient, c'est l'exemple du jeune et du vieux prophète. Dieu a dit au jeune prophète, va, lorsque tu finiras la mission pour laquelle je t'ai envoyé, rentre sans manger, sans faire quoi que ce soit. Mais il a rencontré un vieux prophète, quelqu'un qui avait du palmarès. Et le vieux prophète lui a dit, non, à ton départ, voici ce que Dieu m'a dit, qu'il faudrait que je te prenne et que je te loge, je te fasse manger, ainsi de suite. Là, nous voyons une parole qui est différente de la parole initiale que Dieu lui avait donnée. Ceci me pousse à dire, lorsque tu reçois une prophétie, la prophétie vient juste pour confirmer ce que tu as déjà reçu précédemment de Dieu. Le problème avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous ne recevons aucune parole de Dieu. Nous ne sommes pas prêts à prendre du temps pour écouter la parole de Dieu. Et lorsque nous voyons quelqu'un qui dit être prophète, il nous donne une parole et nous nous asseyons sur cette parole qu'il nous a donnée, sans toutefois regarder si c'est une confirmation ou pas. Donc faisons attention à ce niveau-là. Revenons maintenant sur notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons insister sur l'aspect « cherchez et vous trouverez ». Cherchez et vous trouverez. Et ici, on se rend compte directement en voyant cet aspect-là
toujours dans Luc le chapitre 11, le verset 9 et Matthieu 7, 7, on se rend compte que chercher ici nécessite l'implication de l'homme. C'est l'homme qui cherche et c'est l'homme qui trouve. C'est le chrétien qui cherche et c'est le chrétien qui trouve. C'est l'un des aspects de la prière ou l'un des aspects de la marche avec Dieu que nous, les chrétiens, nous n'aimons pas. Parce que cela nécessite que nous nous investissions, nécessite que nous participons, nécessite que nous mettons des moyens en jeu pour pouvoir trouver. Et lorsque nous revenons dans les deux cas que nous avons étudiés, cas de Abraham et cas de Anne, à cela nous allons ajouter un peu le cas de Néhémie, juste pour comprendre certains aspects. Ici, nous pouvons voir, lorsque Anne a demandé, Anne demandait déjà même à partir de chez elle. Elle demandait à partir de la maison. Elle demandait et elle est arrivée au temple pour demander davantage. Lorsque Anne était en train de demander, on voit là Élie qui apparaît. Et nous avons dit la dernière fois que Élie apparaît sous deux facettes différentes. Nous voyons le premier Élie qui, je ne sais pas si veut dire, condamne Anne pour un acte qu'elle n'a pas posé, c'est-à-dire l'état d'ivresse. Et nous voyons le deuxième Élie avec une nouvelle facette qui dit à Anne, va, le Seigneur Dieu d'Israël t'a exaucé. Nous voyons deux aspects d'Élie différents qui étaient nécessaires pour Anne de comprendre qui est en face d'elle, comment elle devrait réagir face à cet aspect qui est devant elle. Et cela nous pousse à dire ceci, cherchez et vous trouverez requiert l'effort humain, requiert que tu sors de ta zone de confort, requiert que tu aies la parole de Dieu pour comparer ce que tu as devant toi par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole. Pourquoi est-ce que nous le disons? Prenons le cas d'Abraham dans Genèse chapitre 18, le verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible nous dit que Abraham était à l'extérieur de la maison en une période chaude. Et lorsque la Bible dit période chaude, ce n'est pas anodin. Il y a certains détails que lorsque la Bible donne, c'est parce que c'est vraiment important. Une période inhabituelle, il était à l'extérieur de sa maison. Il est sorti de sa zone de confort pour se placer à l'extérieur à ce moment particulier-là. Et comme si ça ne suffisait pas, il regarde et il voit 3 hommes. Abraham dit non, ça ce ne sont pas des hommes ordinaires. Comment est-ce que Abraham a su que ce n'étaient pas des hommes ordinaires? Parce qu'il avait déjà vu des hommes ordinaires auparavant. Et il avait déjà vu aussi des hommes extraordinaires auparavant. Pour pouvoir dire que ce ne sont pas des hommes ordinaires, il a fallu que Abraham soit quelqu'un qui cultivait la présence de Dieu. Cherchez et vous trouverez nécessite que tu cultives l'intimité avec Dieu, la présence de Dieu, que tu parviennes à discerner la présence de Dieu et de la présence d'autres personnes. La Bible nous dit, Abraham regarde et il se dit, non, ça, ce ne sont pas des hommes ordinaires. Cherchez et vous trouverez, requiert ceci, que tu aies une bonne maîtrise de la parole de Dieu, que tu aies une bonne connaissance de qui est Dieu, que tu aies
à avoir, ou alors que tu parviennes à discerner les signes autour de toi, discerner les saisons autour de toi. Abraham a discerné et il a vu que ce ne sont pas des hommes ordinaires. Non seulement il était quitté de sa zone de confort, mais il a encore posé un autre acte. Il s'est déplacé et il est allé à leur rencontre. Qui sait combien de temps la promesse aurait duré encore si Abraham n'était pas allé rencontrer ces hommes qu'il a vus. Si Abraham n'était pas à l'extérieur pour attendre. Abraham, j'ai comme l'impression qu'Abraham est sorti parce qu'il s'est dit, il y a certainement quelque chose qui se passe spirituellement. Il y a certainement quelque chose qui se passe dans l'atmosphère spirituelle. Alors je ne devrais pas manquer cela. De ce fait, il est sorti. Et c'est pareil avec le cas de Anne. Anne est face à deux visages de Élie. On pourrait croire que Anne se disait en elle, surtout quand Élie a commencé à dire « Tu es ivre, quand est-ce que tu cesseras de consommer ?» ainsi de suite. On pouvait voir là une Anne. Je m'imagine que Anne, en elle disait « Ça, ce n'est pas le Élie que je connais. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que je voie le Élie, le sacrificateur. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que je voie le Élie qui donne souvent des sacrifices auprès de Dieu et qui implore la présence de Dieu en faveur du peuple. Je ne bougerai pas sans que je ne voie cet Élie-là. » Nous voyons que chercher, ce n'est pas une activité passive. Chercher, ce n'est pas une activité passive. Et j'ai même envie de dire, on cherche parce qu'il y a plusieurs options. On cherche parce qu'il y a plusieurs options. On essaye, ou alors on veut, parmi ces différentes options, trouver celle qui est la mieux adaptée pour notre situation. Comment savoir que c'est la mieux adaptée à notre situation? La parole de Dieu. Quand Élie dit à Anne que quand est-ce que tu cesseras d'être ivre, ainsi de suite, Anne en elle pouvait dire non. C'est parce que la parole de Dieu dit par rapport à ma situation. La parole de Dieu dit, je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de bonheur, non de malheur, pour que tu aies un avenir meilleur. Demande et tu recevras. Elle pouvait encore aller plus loin et dire ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Elle a remué toutes ces paroles, je pourrais m'imaginer dans sa tête. Et elle s'est dit, non, ça c'est pas le Élie que je veux voir. Cela me pousse à te poser cette question, mon frère. Quand tu es face à un dilemme, quand tu es face à des décisions à prendre, qu'est-ce qui est ton appui? Sur quoi est-ce que tu te bases pour prendre des décisions structurées, des décisions fiables? Est-ce que tu te bases sur ton intelligence? Est-ce que tu te bases sur tes connaissances précédentes? Ou alors tu te bases sur ce qu'un soi-disant conseiller te donne? Sache que la décision que tu prends quand tu es face à un dilemme, c'est ça qui détermine le résultat que tu auras à la fin. Anne est restée là. Elle attendait que la deuxième facette d'Élie apparaisse. C'est ça le discernement. Le plus souvent, ce que nous faisons, c'est que nous étudions le faux au lieu d'étudier l'original. Pourquoi est-ce que je le dis? Pour discerner, il faudrait maîtriser déjà quelle est la parole de Dieu.
Parce que de la même manière que Dieu veut nous parler et qu'il nous parle, c'est aussi de cette même manière que le diable utilise nos pensées. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable va passer tout son temps à te séduire, à te tromper. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu voudrait de toi. J'ai cet exemple qui me vient dans la tête. Il y a l'histoire de cette femme que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Une femme vraiment âgée. Et ses enfants voulaient l'éprouver. Ils ont mis plusieurs boissons gazeuses devant elle. Et ils ont caché ces boissons gazeuses pour qu'elle ne parvienne pas à voir les boissons gazeuses. Il y avait juste une pipette qui sortait de chaque boisson gazeuse. Et elle était censée siroter les différentes boissons gazeuses ou alors boire les différentes boissons gazeuses en utilisant la pipette, mais sans voir les étiquettes des boissons gazeuses. Et en le faisant, elle devait deviner quelle était la boisson Pepsi sans publicité. Alors, quand la dame était en train de faire cela, elle a pris la première boisson. Lorsqu'elle a siroté, elle a dit « ça, c'est pas mon Pepsi ». Elle a pris la deuxième boisson, elle a siroté, elle a dit « ça non plus, c'est pas mon Pepsi ». Elle a pris ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'elle est arrivée où c'était la boisson Pepsi, elle a siroté, elle a bu, elle a dit « ça, c'est mon Pepsi ». Pourquoi? Elle a passé du temps à se familiariser avec le Pepsi au point que lorsque ce qui n'était pas Pepsi venait, elle pouvait facilement identifier que ceci n'est pas la boisson Pepsi que j'ai l'habitude de boire. C'est ainsi pour nous, enfants de Dieu. Lorsque nous cultivons la présence de Dieu et que nous sommes face à un dilemme où nous devons choisir, où nous devons trouver, c'est la même parole de Dieu qui nous permet d'identifier ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est cette même parole de Dieu. Elle nous permet vraiment, mes frères, d'identifier ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Mais ce que nous faisons le plus souvent, c'est que nous étudions le faux. Nous passons tout notre temps à étudier le faux pour le comparer au vrai. Le vrai est là, c'est le faux qui vient momentanément. C'est pourquoi il faudrait étudier Dieu, étudier la parole de Dieu pour comprendre comment est-ce que Dieu agit. C'est ça. Alors, nous allons continuer toujours sur l'aspect de chercher et vous trouverez. Donc, chercher voudrait dire que lorsque tu trouves, tu peux trouver plusieurs options, plusieurs possibilités. Maintenant, pour savoir que voici ce que j'ai trouvé, qui est ce qui sied à ma situation, qui est ce qui concorde avec la parole que j'ai reçue précédemment, il faudrait quoi? Que tu maîtrises la parole de Dieu en un, que tu aies un sens d'observation aigu pour voir autour de toi les signes, les temps et les saisons. Il faudrait que tu sois prêt à sortir de ta zone de confort, comme Abraham l'a fait. Il faudrait aussi que tu sois capable d'accepter ce que tu as trouvé. Parce que la parole vient, la parole que tu as reçue, elle est là. Quand tu cherches, tu compares à la parole que tu as reçue et à la lumière des Écritures de la Bible, et là, tu peux avancer. Quand nous revenons dans le cas de Sanballat et Tobija, nous parlions du discernement. Comment est-ce que Néhémie était en train d'avancer déjà dans l'accomplissement de la parole qu'il a reçue, de la promesse
rebâtir les murailles. Mais un certain Tobija et un certain Sambala sont venus pour vouloir le décourager, lui demander de descendre pour qu'il vienne à leur rencontre pour causer avec eux, échanger avec eux. Lui, il a eu directement ce discernement, disant, si je descends, l'œuvre que je suis en train de faire serait ralentie et peut-être je ne pourrais même pas être à même de regarder parce qu'il était un peu comme le maître d'œuvre, celui-là qui surveillait les travaux. S'il était quitté de cet endroit où il était en train de surveiller les travaux pour aller, disons, écouter Sambala et Tobija qui déjà précédemment n'étaient pas d'accord avec le fait qu'il soit en train de rebâtir les murailles, il se serait éloigné de son objectif. Pourquoi est-ce que nous le disons? Lorsque tu cherches et que tu trouves, évite au maximum tout ce qui peut te dérailler, tout ce qui peut te faire sortir de ta trajectoire. Parce que lorsque tu trouves, c'est pas la dernière phase. Quand tu trouves, il faudrait que tu frappes. Si tu trouves et que tu quittes du chemin sur lequel tu as trouvé, et que tu te détournes et que tu vas ailleurs, tu ne sauras pas où frapper. Parce que quand tu as cherché, tu as trouvé, tu continues à avancer sur le chemin, le résultat sera tu vas trouver la porte où frapper. Et maintenant, comment frapper? Frapper ne dépend plus tellement de toi. Tu n'as pas tellement d'efforts à fournir comme au niveau de chercher. Parce qu'au niveau de demander, ça peut prendre du temps dépendamment de la souveraineté de Dieu, comme on s'est dit. Tu peux demander, ça nécessite la persistance, la persévérance, la consistance, oui. Maintenant, quand tu as cherché, quand tu as demandé, on t'a donné une parole, ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à recevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu parce que ces personnes s'arrêtent au niveau de demander et vous recevrez. Lorsqu'elles ont reçu la promesse de Dieu, elles s'asseyent sur leur laurier et elles disent « Ah, Dieu a donné, il va l'accomplir ». Non, c'est un processus, Il faudrait remplir les différentes étapes pour pouvoir entrer pleinement dans l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et quand tu as fini de chercher, cela nécessite le discernement, cela nécessite de sortir de sa zone de confort, cela nécessite d'avoir une observation accrue des signes autour de soi, discernement des saisons, de temps, et cela nécessite que tu sortes de ta zone de confort. Oui, nous l'avons dit. Et quand tu parviens à trouver, ce n'est pas la fin aussi là. Ce n'est pas la fin. Quand tu trouves, il ne faudrait pas quitter du chemin. Quand tu trouves, tu ne dois pas te détourner du chemin quand tu as trouvé. Quand tu as cherché et que Dieu t'a permis de trouver, parce que aussi nous devons ajouter que c'est Dieu qui nous permet de trouver aussi. Dieu est là comme s'il tendait la main, il voudrait qu'on arrive à un certain niveau. Quand nous ne parvenons pas à arriver, c'est un peu comme s'il nous basculait, il bascule jusqu'à ce que tu retrouves tes sens et que tu avances. C'est Dieu qui nous aide aussi à trouver. Nous ne devons pas l'oublier. Et maintenant, comment est-ce qu'on frappe? C'est là où nous allons chuter ce soir. Comment est-ce qu'on frappe? La Bible nous dit, lorsque le prophète Élie, non pas le prophète, lorsque le sacrificateur Élie a dit à Anne, va, que le Seigneur, le Dieu d'Israël, t'exauce. La Bible dit immédiatement, l'aspect de son visage a changé. Son visage a changé. Sa mine a changé. La mine triste a changé en mine de joie. Quand tu dois frapper,
C'est la foi qui agit à ce niveau. Anne a reçu la parole venant d'Élie. Directement, elle s'est levée, elle est rentrée. Son visage a changé. Abraham a reçu la parole venant des 3 hommes et il s'est approprié de cette parole. Il s'est levé. Quand tu cherches, tu trouves ce que tu as trouvé, tu dois te l'approprier. Tu dois te l'approprier que oui, je crois à ce que j'ai trouvé. Ça peut se réaliser dans ma vie. Ça va se réaliser dans ma vie. C'est là que la foi intervient. C'est là que la foi intervient. Nous allons nous arrêter là ce soir. C'était juste une transition pour te montrer comment est-ce que la vidéo prochaine sera une vidéo vraiment super. Parce que nous allons aborder la foi. Et nous allons aussi expliquer la foi terre à terre. Comment est-ce que ça se place? Comment est-ce qu'on développe la foi? Comment est-ce que la foi grandit quand on est dans une situation pareille? N'oublions pas, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la même manière, le doute vient de ce qu'on entend, mais le doute ne vient pas de la parole de Dieu. Tous viennent de ce qu'on entend. Alors quand tu as reçu la parole de Dieu, tu as cherché, Dieu t'a permis de trouver et que tu veux frapper, les gens qui t'entourent sont aussi un facteur déterminant pour que pour que la porte te soit ouverte. Sur ce, que le Seigneur te bénisse et à très bientôt. Bye.